peuple, votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple, c'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple, pour la formation professionnelle de chevalier de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple, nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. À la une de l'actualité, le G13 révèle que le retard accumulé dans la préparation menace la tenue effective du prochain scrutin. Ce mercredi 9 juin 2021, ces derniers affirment avoir suivi un vif intérêt. Marielle Kabouba. Le groupe de 13 personnalités politiques et de la société civile congolaise, où le G13 a émis son propre avis après que la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI a été adoptée par l'Assemblée nationale à 16 ans de la tenue des nouvelles élections en République démocratique du Congo. Dans son communiqué final, daté du mercredi 9 juin 2021, le G13 affirme avoir suivi avec un vif intérêt les débats et l'adoption en première lecture par la Chambre basse du Parlement de la loi organique relative à l'organisation et fonctionnement de la centrale électorale. Dans son communiqué final daté du mercredi 9 juin 2021, le G13 affirme avoir suivi avec un vif intérêt les débats et l'adoption en première lecture par la Chambre basse du Parlement des lois organiques relatives à l'organisation et fonctionnement de la centrale électorale. Il a tenu à rappeler que la réforme de cette loi constitue en effet un premier pilier dans le processus de la réforme électorale et cette dernière devrait être complétée notamment par la modification de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales, du délai constitutionnel relatif. Cependant, dans son communiqué, le G13 révèle qu'environ 876 jours du délai constitutionnel relatif à la convocation des scrutins 2023, les retards accumulés dans la préparation de ces élections menacent, si l'on y prend garde sérieusement, la perspective de la tenue effective du prochain scrutin en RDC. Et d'après ces groupes composés des députés nationaux et d'autres figures politiques congolais, ces retards justifierait l'ampleur des opérations préélectorales et électorales à réaliser d'ici 2023. À cet effet, le G13 recommande au Sénat de jouer pleinement son rôle pendant la seconde lecture de cette loi pour sauver, selon eux, grouper la démocratie du premier essentiel, d'opter la loi électorale. À cet effet, le G13 recommande au Sénat de jouer pleinement son rôle pendant la seconde lecture de cette loi pour sauver, selon eux, grouper la démocratie du pays qui serait en naufrage en affirmant certaines options essentielles d'opter la loi électorale. En outre, ce groupe 13 révèle que cette loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, ne concourt pas à la tenue des élections libres, démocratie crédible, inclusive et transparente, telle que souhaitée partout. Cette loi n'a pas pris compte même de certains mots décrits dans les rapports finaux de la CENI, ayant trait à l'indépendance des membres de la CENI. La fédération de l'UNC Matete, chapeautée par le fédéral Arsène Batelapa, remercie leur leader Vital Kamerhe pour la restructuration de son parti politique, à ce jour, tout en remerciant les heureux promis. Explication avec Ben Kade Kavant. Au regard de son engagement indéfectible vis-à-vis de son leader Vital Kamerhe Lwakandingi Nekingi, ainsi que sa capacité de voir juste ce qui se déroule au sein de son parti politique, l'Union pour la Nation congolaise, la fédération de l'UNC Matete, que chapeaute Arsène Batelapa et ses warriors, ne sont pas restés indifférents quant à l'actuelle restructuration de son parti politique,
par le président national. Batelapa Arsène voit en Vital Kamere ce que les autres ne peuvent voir. Par rapport à ce que la personne de notre président national, l'honorable Dr Vital Kamere, restera un homme redoutable dans la classe politique. Personne n'avait accordé la chance à notre président national lorsqu'il a été demandé de démissionner des forces au perchoir de l'Assemblée nationale. Le président national, c'est un homme de vision. Ça, je vous rassure, il a la vision de l'aigle. L'aigle plane, mais avec une vision qu'il observe et tout ce qui se passe. C'est ça, Kamere. Kamere prend la décision avec sa vision de créer les partis, l'INC. Personne n'a donné confiance à l'INC de sa création. Aux élections de 2011, l'INC sort 3e aux élections présidentielles avec 1 500 000 voix que notre président avait obtenues. Personne ne lui a accordé cette chance-là. Revenant sur les nouvelles nominations, le premier citoyen de l'UNC Matete croit à l'expérience de VK et à l'ancienneté des nominés. Mais en rapport avec les nominations, quand le président prend la décision, lui-même sait. Le président a la grande expérience de ces partis, chers que nous sommes des membres. Les nouveaux nommés, le président lui-même les connaît. Il connaît tous ces gens-là. Il a la confiance en eux pour les avoir connus. Il n'y a pas un étranger qui ne date pas de longtemps d'Alliance qui les nomme. Non. Ce sont des gens qui l'ont commencé depuis le début de la création de notre parti jusqu'à ce jour. Arsène Batelapa remercie le patron de l'UNC pour la confiance qu'il a placée sur ses camarades promis et leur rassure le soutien et l'accompagnement de l'UNC Matete tout au long de leur mandat. D'abord, nous commençons d'abord par remercier le président national qui a donné confiance en nous. Nous les remercions infiniment. Aux camarades qui viennent d'être nommés, nous les félicitons et nous les rassurons qu'ils ont notre soutien. Parfois vous ne comprenez pas, notre cher parti l'INC, c'est une pépinière de la classe politique congolaise. Ça je vous rassure. Le président national accorde la chance à tout le monde, et surtout à la jeunesse, de s'émerger pour apprendre aussi à gérer la gestion de ces pays et surtout de notre cher parti. C'est comme ça nous disons, nous donnons la chance. Commençons d'abord par la coordination politique, ce que le président a placé, à l'assemblée plénière de notre cher parti, au secrétariat général du parti, donc les camarades, l'excellence Billy qui est le secrétaire général du parti, avec son courage, sa détermination, son intelligence, sa sagesse et son esprit d'écoute et de rassemblement. À l'interfédéral ville-province de Kinshasa, l'honorable Bertin Mobos. Notre cher camarade Gabi Mabengi, qui est l'interfédéral adjoint chargé de Moamba, nous sommes là pour vous, nous allons vous accompagner dans vos charges et nous vous souhaitons bonne chance. La fédération de l'UNC Matete dans sa nouvelle configuration tient à élever sa barre plus haut afin de permettre à ce parti politique de demeurer un parti de masse en République démocratique du Congo. La nouvelle impulsion du secrétaire général Billy Kambale et de l'interfédéral Bertin Mobozi peut trouver ses béquilles dans cette fédération. Parlons justice à présent. Sélé Alagouli, ancien ministre FCC dans le gouvernement Ilukamba, porte plainte à ce jour contre le journaliste Israël Mutombo, croisé par votre rédaction. Son avocat, Maître Onyema Laurent, relate les faits. Suivez. Sélé Alagouli a estimé que les propos qui ont été avancés par le journaliste Israël Mutombo, dit Sango, sont de nature diffamatoire. Et c'est uniquement pour ce motif qu'il est venu déposer une plainte pour que la justice puisse étudier minutieusement ces déclarations et de voir
réparer ça, parce que c'est inadmissible que quelqu'un, l'honneur, soit battu en pâture, comme quoi il est en train de voler l'argent de la République. Quand le client estime que ces propos sont diffamatoires, vous l'avez suivi, ces propos sont dans tous vos téléphones, comme quoi, ils ont des cartes Visa qui sont en réalité connectées au trésor public. Ça, c'est des propos qui ont un contenu et qui doivent avoir absolument un contenu dans l'entendement de l'opinion et de la justice. Alors, comme M. Séré Yalagoul estime qu'il n'a jamais pris $1 de la République et que ces comptes-là, ou bien cette carte, découlent justement de la pratique et des us et coutumes du fonctionnement de l'État, il n'a jamais été, je voulais dire, demandé une quelconque carte. Ce sont des cartes qui sont commandées justement par l'administration publique au profit de quelques personnalités, dont le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères et peut-être le ministre de l'Intérieur, et qu'aujourd'hui, cela soit mis dans les comptes de quelqu'un qui a détourné, comme vous l'avez entendu, des propos avancés. Ces faits sont extrêmement graves. Et donc, le client estime que la justice doit devoir fondamentalement se renseigner ou bien auditionner l'auteur de ces propos pour en donner un contenu. Toujours en justice, vous avez tous suivi les déclarations faites par M. Israël Mutombo, disant que moi, Barnabé Kikayabi Karoubi, je détiens une carte de crédit Visa qui est liée au trésor public. Tel a été propos tenu à ce jour par ces derniers qui a porté plainte contre le journaliste. Propos recueillis. Vous avez tous suivi les déclarations faites par M. Israël Mutombo, disant que moi, Barnabé Kikayabin Karoubi, je détiens par devers moi une carte de crédit Visa qui est liée au trésor public. Ces déclarations sont de nature à entamer ma réputation d'homme politique et elles ont été faites de manière violente au point de provoquer un assassinat politique, n'est-ce pas, de ma personne. Alors, je suis venu ici en justice, accompagné de mes avocats conseils, pour que M. Israël Mutombo vienne présenter les preuves de ce qu'il avance. D'ores et déjà, je peux vous dire que toutes ces déclarations sont fausses et archi-fausses. Je n'ai jamais utilisé une carte de crédit liée au trésor public en dehors des fonctions que j'ai occupées pour servir le pays. Voilà, je ne peux pas en dire davantage parce que nous venons d'ouvrir un dossier ici. Nous attendons de répondre devant le juge. Merci. Autre chose à présent, Tony Mwaba détermine à récupérer tout le patrimoine du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. EPST en sigle, à ce jour, cette commission aura une durée de 45 jours pour enquêter sur les spoliations de ces meubles chers à ses ministres. Ben Kade Kabot. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, le professeur Tony Mwaba annonce la mise en place d'une commission chargée d'enquête sur les spoliations du patrimoine de l'EPST. En effet, cette commission, annonce-t-il, aura une durée de 45 jours. Lors de cette activité, plusieurs agents, y compris le provède et le sous-provède, seront déployés afin d'aboutir au bon résultat. S'il faut déférer en justice des gens qui ont spolié le patrimoine de l'enseignement primaire, secondaire et technique et ceux qui perçoivent des loyers au nom du ministère ou qui profitent autrement du patrimoine de l'EPST, nous le ferons. Nous n'hésiterons pas de déférer certains responsables devant la justice, fait savoir Tony Mwaba lors de son passage sur une chaîne de la place. Signalons que beaucoup d'immeubles de ce ministère ne sont pas protégés car n'ayant pas de titre de propriété et de l'ensemble, un désordre infernal caractérise leur gestion. Parlons santé. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a lancé un message à ce jour. La population quinoise sur l'apparition de la troisième vague de la pandémie à coronavirus, variant indien et sud-africain qui s'avère dangereuse. Propos recueillis. Quinoises et Quinois,
La République démocratique du Congo est touchée par la troisième vague de la pandémie à Covid-19, avec la ville de Kinshasa comme épicentre de cette maladie. Le ministère national de la Santé publique a alerté dans son message des jeudi 3 juin dernier sur une augmentation exponentielle des cas de Covid-19 dans notre pays et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul est de 23 468 cas confirmés pour la ville de Kinshasa. Cette troisième vague, causée par des variants indiens et sud-africains, s'avère dangereuse et touche déjà des familles à Kinshasa. Au regard du dernier bulletin de la situation sanitaire fournie par la coordination de prise en charge des personnes atteintes de Covid-19 en République démocratique du Congo, les services compétents confirment que la situation épidémiologique est entrée dans une phase alarmante depuis le mois de mai. Et la moyenne des cas par jour a quadruplé. Quinoises et Quinois. Je souhaitais, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises depuis le début de la crise sanitaire dans notre ville, m'adresser à vous afin de vous réitérer tout mon soutien. Vous avez été combatifs et coopératifs, je vous en remercie. Les temps sont durs pour la plupart d'entre nous. L'inquiétude provoquée par le coronavirus lamine notre morale. C'est bien entendu notre santé qui est au centre de nos préoccupations. C'est pourquoi nous sommes tous tenus à sauver plus de 15 millions de vies dans notre ville. Ainsi, je vous exhorte à la stricte observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour limiter la propagation de la pandémie. Les lavages réguliers de mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Le port correct et obligatoire des masques dans le lieu public, dans les taxis et transports en commun. La prise des températures avant l'accès en des lieux publics. La distanciation physique. L'interdiction des activités publiques comme le marche public, les productions artistiques et les kermesses. Les cérémonies festives et les réunions de plus de 20 personnes. Les compétitions sportives se font à huis clos. Les transports des dépouilles mortelles directement de la morgue au lieu d'inhumation sans veillée mortuaire. Le fonctionnement des églises avec strict respect des gestes barrières. La circulation pendant le couvre-feu de personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception, bien entendu, des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire. J'instruis à cet égard le commissaire provincial de la police nationale congolaise à assurer le contrôle strict des présentes mesures. Quinoises et Quinois. En entendant l'annonce éventuelle de mesures complémentaires par le gouvernement national, je vous exhorte à respecter le couvre-feu instauré par le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui va de 22h à 4h du matin. Que Dieu nous protège tous, que vive la ville de Kinshasa, je vous remercie. Toujours dans le même registre, la clinique Ngaliema, comme étant autre établissement public de la place, n'a pas échappé au mouvement de grève déclenché ce mercredi 9 juin 2021. Les infirmiers administratifs du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ont amorcé une phrase décisive. Naomi Lobéo. Les infirmiers administratifs du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ont amorcé une phrase décisive. Les préavis de grève étant inspirés, ils sont passés en action. La clinique Ngaliema, comme et tant d'autres établissements publics de la place, n'a pas échappé au mouvement de grève déclenché ce mercredi 9 juin 2021. Son service d'urgence subit des plats fouillés, les effets de cette action syndicale et de l'accueil aux urgences proprement dites, les postes
postes de travail sont désordres, le matériel, les outils de travail isolés, les personnels soignants, administratifs, pas de va-et-vient dans le couloir. Un silence effroyable qui règne. Ces manifestants plaident pour la révision à la hausse de leur prix salarial au même titre que le maintien. Docteur. Nga utila ko mikoko nazo luka pe mbongo na nga ya pension ezo ya pe kakate tile na soba lupangu te médecin ava sala musala ngai na zawana infirmier soki infirmier azate médecin moya sala ezate akomo luka wele infirmier siko infirmier ngo kombo kaka ya maloba kaka mbongo comme tel ezate. Ce que nous demandons au gouvernement congolais aujourd'hui, c'est de prendre ses responsabilités. Notre secrétariat général à la santé a fait une planification depuis l'année passée pour pouvoir payer ces catégories selon le trimestre T1, T2, ainsi de suite. Les documents étaient envoyés au budget, mais jusqu'à la preuve contraire, nous ne savons pas où est-ce que le secrétariat général du budget a envoyé ces planifications pour payer autres catégories. Triste réalité pour ces personnages administratifs qui travaillent depuis plus de décennies sans motivation. Depuis 2006, dans une nouvelle unité, l'État congolais est dans une nouvelle unité. Si les lots n'ont ni salaire, ni prime. Nous avons vers l'UA, mais aussi longtemps, Moussala, il y a des alliés papa et des alliés maman. Bible pe baki si boye que l'homme a la sueur de son front qui le mangera. Mais nga na kata sueur de front nanga nazoliate c'est juste un remords, c'est juste un regret. Mais mutu aye le loso sengeli ba pesa bato ba commission d'affectation lobby beto ba mécaniser lobby ya azu yango menga mutu na ye 13 ans avant na azu yango te. Aussi longtemps yango des années que ça da souci et ali la préoccupation. Pour l'instant, les discussions se poursuivent. Rendons-nous en province. Le centre pilote musée Laurent Désiré Kabila de Kanyamaka CC a fait sortir de milliers de tonnes de maïs. À ce jour, la moisson est donc abondante pour la saison culturelle 2020-2021, sous la supervision du général Kassongo. Images et commentaires. Ces 2 milliers de tonnes de maïs qui sont sortis du centre pilote musée Laurent Désiré Kabila de Kanyamaka CC. La moisson est donc abondante pour la saison culturelle 2020-2021. À la manœuvre pour lancer la récolte de cette saison agricole, les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabweko, qui supervise personnellement cette opération. Les colonnes de la première et deuxième vague ont été mises en contribution dans cette vaste campagne agricole. En ce qui concerne les travaux dans sa charge et d'emploiement de maïs issus de milliers d'hectares de terres cultivées à Kanyamaka CC. Après la mise en sac, ces maïs vont prendre la direction du centre de consommation, le Lubumbashi, Kamina, Likasi dans le Haut-Katanga, Mweneditu dans la province de Olomami et Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Et dans un bref délai, Kinshasa, la capitale de la RDC. Depuis la relance des activités, Kanyamaka se retrouve ses lettres de noblesse des greniers agricoles de la RDC grâce au dynamisme du général-major Jean-Pierre Kassongo. Avec un peu de volonté, tous les secteurs de la vie nationale peuvent contribuer au développement du pays et au grand bonheur de la population. Toujours en province, malgré les caprices de la nature, la population des Sangue et usagers de la route nationale numéro 5 sera servie le plus tôt possible grâce à l'expérience de l'office de route à ce jour, comme l'expliquent des techniciens de cette entreprise publique dans ses propos recueillis. Grande satisfaction. Pourquoi? Parce que les caprices de la nature ne nous ont pas permis de continuer avec les travaux. Heureusement, avec nos techniciens, nous avons compris qu'il y avait d'autres possibilités. Et avec leur expertise, nous croyons que cette fois-ci, ce sera meilleur. Nous venons de relancer et nous allons encore une fois demander à nos équipes techniques, là je cite directement l'office de route, que ce travail soit fait le plus vite possible. Ils ont vu ce que la nature pouvait
nous réserver comme surprise, c'est-à-dire qu'ils ont déjà de l'expérience et qu'ils doivent mieux faire pour que la population de Sangué en particulier et les usagers de la nationale numéro 5 soient servis le plus tôt possible. J'ai la ferme conviction que le projet ira à terme. Non seulement les moyens sont disponibles, mais c'est surtout l'expérience. La fois passée, nous avons essayé, ça n'a pas vraiment tenu. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas l'argent, mais ce sont les caprices de la nature qui ont fait que ça n'a pas tenu. Mais les possibilités sont là, les techniciens sont là, les machines sont là. Donc, avec certitude que les travaux seront faits dans les délais et bien faits. Et la bonne saison est aussi là. Ndio, furaha yangu mimi kwanza ni sababu hii kazi wakati tumeianza tulikuwa hatujajua mto Sange inatuchungia nini, lakini ilitupa wakati ya kujua wateknisian wetu wa ofisi za route, na sisi wote tulikuwa kuona kama yafaa tunabadili experience, yani utafiti inaturuhusu sasa kujua nini tunaweza fanya kwa juu ya mtoni, na hii iko titre provisoire, haiko njoo kilalo kinapasha kuwa leta projet ya national numero 5 iko nakuya wakaaji na wanatumikisha barabara national numero 5 watatumia kwanza ile kama vile deviation, parce que directeur iko pale tumepata sisi wote ujumbe pamoja toka Jumajana kama kunakuwa contrat mpya ya kuangalia hii national numero 5. Donc niko na imani kama barabara kilalo na barabara yote vitajengwa kwa wakati, na hiyo tu tutapita na Rumingu tulitoka Luanga. Nafikiri kama national numero 5 itakuwa opérationnel kwa kuruhusu wa opérateur économique, wakaaji, kazi zote za kimaisha zitumikishe vizuri. Nous sommes en train de faire une déviation, c'est-à-dire quand les moyens seront là, on va reconstruire les ponts. Nous faisons une déviation. Avec la première expérience, la rivière Sangué nous a montré sa méchanceté. Cette fois ici, nous allons couler des bétons qui vont soutenir les conteneurs. Et après, nous allons mettre les gabions, le rechargement et le platelage sur les conteneurs. Oui, mais la charge sera répartie. Il ne faut pas rouler juste sur les conteneurs parce qu'on va mettre un platelage au-dessus. Bouclons ces magazines par cette page internationale. C'est un geste presque machinal que nous accomplissons une fois par jour. Brancher un câble pour recharger notre téléphone portable. L'association britannique UFC en sigle nous invite à la prudence à ce jour, car le test qu'elle a réalisé indique que la moitié de ces chargeurs n'est pas aux normes. Retour en image. C'est un petit boîtier et un fil en apparence inoffensif. Pourtant, regardez cette vidéo d'information d'une association britannique en une seconde, le chargeur de téléphone s'embrasse. Sur Internet, les témoignages se multiplient à l'appui. Dans son mensuel apparaît à ce jour, cette association de consommateurs tire la sonnette d'alarme. Parmi les 20 chargeurs qu'elle a été testés dans les laboratoires, plus de la moitié ne respectent pas les normes européennes de sécurité. Ils sont assemblés trop près. Ou alors le port USB là peut être ce qu'on appelle vivant, c'est-à-dire que le jus passe par là. Donc il suffit que le chargeur reste branché au secteur et là on a de l'électricité qui passe. Donc c'est quand même assez dangereux. Des modules pour la plupart belle gamme, importés de Chine, sans aucun contrôle et vendus à très bas prix par Internet. En rayon, certains clients sont particulièrement méfiants. Quand il faut changer, j'achète la marque de mon téléphone. Je regarde qu'il y ait bien le CE, le logo, que ce soit aux normes européennes, notamment pour les questions de sécurité, pour éviter les incendies. Il faut aussi, selon ces représentants des pompiers, éviter de charger son téléphone toute la nuit, notamment dans la chambre à coucher. Il va y avoir aussi une mauvaise utilisation, par exemple, les poser tout simplement sur des couvertures ou sur des textiles qui, à un moment donné, vont être ressources de chaleur et ce qui va prendre un incendie possible. Privilégiez aussi plusieurs recharges de courte durée plutôt qu'un cycle complet et évitez de laisser votre chargeur branché lorsque vous ne l'utilisez pas. C'est par cette note que prend fin ces magazines. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Derrière la caméra, Jonathan de tout à l'heure. Quant à moi, Allégresse Kabantou, je vous dis merci, au revoir, à la prochaine. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple.
C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle de chevalier de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.